Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bonjour ou bonsoir, selon alors que tu regardes cette vidéo. Donc du coup, c'est une vidéo coup de gueule ou pas coup de gueule, hein. Je suis sans trépied, rien. C'est une vidéo à la va-vite, vite fait comme ça. Donc coup de gueule ou pas coup de gueule, c'est juste par rapport, si vous avez vu ma story de l'autre fois, vous allez comprendre de quoi je parlais par rapport au ras-de-bol de l'algorithme d'Instagram ou d'autres réseaux qui sont toujours en train de mettre les mêmes choses en avant et que des petits créateurs ou des petites personnes qui font des vidéos comme moi, qui font des vidéos, je parle pas que pour moi, hein, bien évidemment, ne vous croyez pas que je prends la grosse tête et que je parle que de moi et que je vais dire que voilà, je fais pas de vues, de malade ou tout ça, non, c'est pas une question. Je parle pour d'autres aussi qui sont encore plus intéressants que moi, qui racontent des choses encore plus intéressantes, qui vous apprennent des choses encore plus intéressantes. Et ben des fois, ces personnes-là, ils font du travail de ouf. Ils prennent du temps à écrire. C'est répété leurs vidéos, ils ont un script et tout, voilà, il y en a, ils travaillent dur, il y en a, ils prennent du temps, ils s'interrogent, ils se renseignent pour avoir les bonnes infos pour leurs vidéos. Et au final, ils se retrouvent avec des vidéos qui sont pas beaucoup de vues. Donc c'est dommage. Donc, je parle pour les gens qui sont sur YouTube, tout ça, bon bref. Et aussi là sur les IGTV, j'ai l'impression que les IGTV c'est toujours les mêmes choses. Moi je sais pas si vous allez sur IGTV sur Instagram du coup, comme je vous dis. Je sais pas si sur votre rubrique IGTV à vous, vous avez toujours les humoristes, quelques vidéos de certaines émissions qui passent sur internet, tout ça. Mais sinon, vaguement, des gens comme moi, il n'y en a pas. On tombe pas facilement sur ce. Bah, en tout cas, j'ai pas l'impression qu'on tombe facilement. Bah, chez moi, en tout cas, j'ai pas l'impression de tomber facilement où il faut connaître la personne et aller voir ses vidéos. Sinon, j'ai pas l'impression qu'on tombe facilement sur les vidéos des gens qui font des vidéos style comme moi. Après, je dis pas que ça peut pas arriver, mais moi, en tout cas, c'est ce que je m'aperçois. Donc, du coup, tout simplement, bah, c'était un petit pas ras-le-bol, mais on va dire ça comme ça. C'est que j'ai l'impression que l'algorithme, du coup, privilège certains contenus et en efface certains d'autres. Ce qui est dommage parce qu'il y a des gens, même qui sont pas beaucoup connus, qui mériteraient d'être connus parce qu'ils disent des choses très intéressantes. Et à l'inverse, il y a des gens très connus qui mériteraient de pas être connus du tout parce qu'ils font de la merde, ils te vendent des produits de merde, ils te font croire des trucs de merde, tout ça pour se faire de l'argent sur le dos des gens qui les suivent. Mais c'est ces gens-là qu'on met plus en avant. Malheureusement, mais bon, après, j'ai rien contre, hein. Chacun fait son business comme il a envie. Si tu arrives à aller te coucher le soir ou à te regarder dans une glace alors que t'arnaques les gens avec des produits de merde, pourquoi pas. Ou que tu fais des contenus de merde et que bah, tu arrives à te faire ton argent comme ça, même avec des contenus de merde, sans parler forcément de vendre des produits, hein, mais du contenu quoi en général, pourquoi pas. Après, je dis pas que j'ai le meilleur contenu au monde, je dis pas que je devrais être connu de ouf, je ne me demande pas non plus de faire des vues de malade, c'est pas le but non plus de ma vidéo que je suis en train de vous faire là, mais c'est une réflexion pour vous faire réagir et vous faire réagir et dire ah mais oui c'est vrai il a peut-être raison, c'est vrai qu'il y a certains contenus qui sont un peu boycottés par rapport à d'autres alors que normalement non, normalement on devrait pouvoir tomber sur tout et n'importe quoi et là j'ai l'impression que certains contenus sont mis à l'écart par rapport à d'autres et je parle pas pour un seul réseau social, hein. Un seul réseau social du coup parce qu'on en parle de plusieurs, je parle pas de plusieurs, je parle de plusieurs. Donc c'est pas juste Instagram, c'est pas juste Facebook ou je ne sais quoi que je vise. C'est vraiment, je globalise le sujet. Donc tous les réseaux, je mets en tous les réseaux dans le même panier. C'est qu'il y a un problème, et je ne suis pas le seul à m'en apercevoir, il y a un problème d'algorithme. En plus, les vidéos IGTV sont mal insérées dans Instagram. Je trouve, moi, que c'est mal foutu, même s'il y a une application dédiée. Je sais pas, mais dites-moi dans les commentaires. Je suis pas très sûr que vous êtes pas, il ne doit pas en avoir beaucoup qui l'ont. Moi, je l'ai parce que je teste. Des fois, je vais dessus, ça m'arrive. Mais voilà, je suis pas sûr qu'il y ait 50 000 personnes qui ont cette application IGTV. Bah, je veux dire, ils l'ont ou ils ne l'utilisent pas forcément, ou ils l'ont téléchargé mais ils l'ont plus. Voilà quoi, ils ont juste regardé ce que c'était puis ils l'ont désinstallé quoi. Donc voilà, donc du coup tout simplement,
C'était juste ma réflexion. C'est est-ce que pour vous, vous trouvez ça normal ou vous dites aussi, bah, c'est bête qu'il y a certains contenus qui ne sont pas mis en avant et qui le mériteraient. Et je ne parle pas pour moi forcément. Hein. Je ne dis pas que je mérite d'être plus mis en avant. Je ne cherche pas à me auto-flatter dans cette vidéo. Je dis juste pour tout le monde. Je parle au nom de tout le monde, malgré que je ne suis pas trop connu, que j'ai même pas encore 1000 abonnés. Je suis presque à 1000 abonnés, mais j'ai pas 1000 abonnés. Mais je veux ouvrir les consciences et faire comprendre aux gens que je trouve que il y a ce petit problème d'algorithme qui fait qu'il privilège certains contenus à d'autres. Sinon, on va passer à autre chose. On va englober la vidéo sur 2 petits sujets parce que j'ai pas envie de faire 2 vidéos différentes. Juste en plus, j'ai pas grand chose à dire sur le deuxième sujet. Donc tout simplement, le deuxième sujet va être sur tout ce qui est l'épidémie en ce moment du coronavirus. Vous savez que j'adore faire mon journaliste BFM TV. Je suis journaliste et oui, je vous donne l'info en direct. L'info. Donc non, je plaisante, hein, je fais le con. Donc voilà, donc du coup tout simplement je voulais vous dire, est-ce que vous êtes, c'est d'actualité, est-ce que vous êtes pour ou pas un autre confinement, et surtout est-ce que vous le sentez arriver un nouveau confinement, mais strict de ces stricts, pas le confinement où comme là en ce moment il y en a certaines régions. Je parle d'un vrai confinement à la dure où on ne pourra plus rien faire comme il y a eu l'année dernière. Est-ce que vous y croyez du coup qu'il va avoir un confinement complet mais vraiment strict? Moi personnellement je pense qu'avec tous ces chiffres alarmants, en plus les médecins on voit qu'ils sont en train de dire ouais l'État fait la sourde oreille parce qu'ils ont peur de nous reconfiner, parce qu'ils ont peur de la réaction des Français. Ce qui est logique aussi, je peux comprendre que voilà, en tant que tu gouvernes le pays, t'enfermes les gens comme ça, c'est un peu de la dictature, hein, on se le cache pas. Ça fait un peu dictature, donc je peux comprendre que peut-être ça peut faire peur justement à l'État de vouloir nous reconfiner complet, mais j'ai l'impression que on va pas avoir le choix. Après, le choix, c'est pas qu'on l'a pas, c'est que ça veut dire qu'avant, on n'a pas réussi à faire, l'État, nous, les Français, on n'a pas, je dis pas pour tout le monde, hein, parce que moi, je fais attention, vous sûrement vous faites attention, mais je parle pour ceux qui font pas attention dans la rue, qui font n'importe quoi, que voilà, je n'englobe pas tout le monde. Bien sûr que on est des gens, des citoyens normaux, tout bien constitués, donc normalement, si vous êtes comme moi, on fait tous attention. Plus ou moins. Après, je dis pas qu'on est irréprochable, mais on fait plus ou moins attention. Donc voilà. Tout simplement, je parle à cause de tous ces gens qui ont fait n'importe quoi, avec tous ces gens qui se retrouvent encore à l'hôpital, tout ça, les chiffres un peu alarmants, tout ça, je pense que ça nous pend au nez, du coup, un reconfinement. Mais en même temps, un reconfinement veut dire que l'État, pour moi, a échoué. C'est ce que plusieurs personnes disent aussi, hein, je ne suis pas le seul à dire. En fait, c'est la solution de la dernière chance, en fait, de confiner complet. C'est parce que tout ce qu'on a fait en amont, oui, voilà, je cherchais le mot, en amont, tout simplement, ça n'a pas fonctionné. Donc, si ça ne fonctionne pas, ils nous confinent complètement. Mais ça ne veut pas dire que c'est la solution parfaite. C'est juste qu'on n'a pas d'autre choix, on n'a rien trouvé d'autre que de nous confiner. Vous voyez ma façon de penser ? Donc du coup, ils n'ont que cette solution-là, mais ça ne veut pas dire que c'est la bonne solution. Parce qu'il n'y a pas de bonne solution que de confiner tout ça. Donc voilà, donc du coup, c'est ma petite vidéo, mais je pense qu'on va être confiné. Donc on verra si j'ai raison ou pas. Donc je vous laisse, je vous dis à une prochaine vidéo. Si tu aimes, partage, commente, like cette vidéo. Et si tu n'es pas abonné, abonne-toi à mon Instagram.